Bonjour Lionel, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la saison dernière? Écoute, un bilan plutôt positif en termes de résultats, en termes de l'ensemble de la structure. Donc j'aime bien, c'est dans la progression de ce qu'on fait là depuis quelques années. Donc j'aime bien cette continuité dans le travail. Est-ce que tu as été étonné par tes joueurs? Étonné, oui et non, on a fait des paris sur des joueurs, des jeunes joueurs qui sont arrivés ici, qui ont été des bonnes surprises. Après, ouais, dans le contenu, j'ai trouvé qu'on était bien à l'image de simplement ces 4 défaites dans la saison, dont 3 au mois de septembre. Et je trouve que par rapport au projet de jeu, c'est pas illogique parce qu'il y a eu pas mal d'arrivées. Et autant que ça se mette en route. Et après, je crois que notre dernière défaite remonte au 1er octobre, si ce n'est une contre Saint-Nazaire en championnat au mois de février-mars. Donc oui, le bilan est plutôt bon. Oui. Est-ce que tu as un peu un regret de ne pas avoir atteint la montée cette année? Non, je crois beaucoup au destin, donc si c'était pas l'année, voilà, c'est que ça devait être plus tard. Qu'est-ce qui a manqué? Manque d'expérience sur certains matchs, trop pris par les émotions. Et je pense vraiment ce début de saison où je leur ai mis en début de semaine, je crois qu'on a pris 11 points sur 24, une victoire sur les 6 premiers matchs. Et ensuite, c'est une seule défaite sur les 20 autres. Mais c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas illogique. Au niveau d'un projet de jeu, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et contrairement à cette année où du coup il n'y a plus beaucoup de mouvements, j'espère qu'on sera à la hauteur par rapport à la saison dernière. Justement, comment tu abordes cette nouvelle saison, Lionel? Sur ce que j'ai vu là sur les matchs amicaux, ça me paraît plutôt satisfaisant. Je pense qu'on est mieux en quantité. Après, avec uniquement 2 seuls départs, donc évidemment on travaille déjà dans les détails, alors que la dernière on travaillait dans les détails au mois d'octobre. Normalement ça doit être encourageant. Maintenant, voilà, on n'est jamais sûr de rien. Le foot est fait ainsi. C'est pas parce qu'on a fait une bonne saison la saison dernière qu'elle va être bonne l'année prochaine. Donc à voir sur la durée. Est-ce que tu peux nous parler de tes nouvelles recrues? Mes nouvelles recrues, oui, parce que cette année il n'y en a pas sur les sites, donc tout le monde s'inquiète. Donc non, ça n'a pas été simple au départ. Le mercato n'a pas été simple parce que, et j'en veux à personne, mais juste aux nouvelles générations. Et c'est partout comme ça maintenant. Donc les joueurs vous disent qu'ils viennent, mais après ils changent d'avis, ou à contrario ils restent et ils partent. Et puis toujours cette concurrence financière. Donc on a misé sur un recrutement bien ciblé, sur un championnat que je ne vais pas dévoiler. Et pour l'instant, c'est vrai que ces garçons-là me donnent satisfaction. Et donc l'objectif, ce sera la montée cette année? Mais comme je l'ai dit, je leur ai dit, on s'est vu la saison dernière, je ne me vois pas, moi, demain, de parler de maintien à mes garçons. Évidemment qu'on va jouer les premiers rôles. Voilà. On sait aussi dans un coin de notre tête qu'il y a 4 descentes l'année prochaine, qu'il faudra faire attention. Aujourd'hui, au départ, en tout cas, on est sur la même ligne, donc on jouera évidemment les premiers rôles et d'être dans la continuité de ce qu'on fait. 7e il y a 2 ans, 4e l'année dernière, essayer de faire mieux encore que les 2 années précédentes. Et historiquement, c'est notre 3e année à suivre en DH et on va essayer de bien représenter le club de Maucouzé. Après, le danger, comme j'ai dit aux garçons, c'est que évidemment qu'on va être le collectif, l'équipe va être attendue. Les entraîneurs, pour bien les connaître, on est très proches tous ensemble, les observent beaucoup, même maintenant via les vidéos, donc on va être attendus collectivement, mais aussi certains garçons individuellement à des postes clés. Donc ça va être à nous de reprouver collectivement et certains à reprouver individuellement. Et ça, c'est pas simple. Quels seront les points forts du SC Beaucouzé cette année? Je dirais la jeunesse alliée à l'expérience. Et puis le point fort, j'espère que ce sera un point fort, c'est que le peu de mouvement qu'il y a eu. Aujourd'hui, ça serait aller à l'encontre du projet sportif que j'avais mis en place, de faire un gros recrutement. Il a été fait depuis 2-3 ans. Et maintenant, c'est à petite dose à des postes clés ou surtout emmener de la quantité à des postes.
Tu parlais justement des 4 descentes. Qu'est-ce que tu peux nous donner? Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur les refontes des championnats? Je n'ai pas forcément. Je regarde pas tout ça. Je m'occupe de mon club. Donc l'année dernière, on a mis longtemps pour savoir ce qui allait vraiment se passer. Là aujourd'hui, on parle de 4 descentes. On ne sait pas ce qui se passera au-dessus. Ça se trouve, il y en aura plus. Au cas de montée, je crois que c'est une, et puis le deuxième fait les barragistes. Ça aussi, peut-être que demain il y aura un peu plus de montée. Donc non, il faut surtout pas penser à la suite et faire match par match. Puis Beaucausais, c'est un club structuré. Est-ce que tu peux nous parler de la formation? Oui, on continue à la structurer. Pareil, dans la continuité du projet. Je suis arrivé il y a 6 ans maintenant. Il y a 6 ans. On était 300, il y avait un éducateur le mercredi qui le faisait relativement bien, la personne de Lilian Garnier qui était entouré par des jeunes éducateurs. Par contre après le week-end, c'était les parents qui coachaient. Donc aujourd'hui on a grandi là-dessus, on est passé à 500. On a mis des responsables de catégorie, on a mis des responsables d'équipe le week-end. Au bout de 3 ans, on a mis des responsables de pôle. Et à partir de l'année prochaine, du coup, il y a encore un nouveau responsable de pôle qui vient. Donc évidemment, il faut continuer à déléguer parce que pour une seule personne, c'est compliqué avec une telle structure. Et sinon, Lionel, donc il y a des très bons résultats avec cette année la DH, un peu moins avec l'équipe réserve. Comment tu l'expliques? C'est toujours la même problématique de ces équipes réserves. On connaît pas l'investissement des garçons qui descendent en dessous. Et c'est surtout ces garçons-là pensent que uniquement en mettant la tunique du SCB parce qu'ils s'entraînent avec le groupe DH, et je dis bien s'entraîner avec le groupe DH, va suffire pour gagner. Donc il y a déjà ça, et il y a surtout les joueurs qui sont en face. Les joueurs qui sont en face savent d'où ils viennent, ils jouent pour un logo, pour un club, et ça équilibre énormément les débats. Mais en effet, c'est le petit souci de cette année, surtout qu'on a réglé le problème des 19 avec cette montée en élite, même si ce n'était pas forcément un objectif. Aujourd'hui, l'écart déjà est pour moi trop grand entre la PH et la DH, et heureusement que l'équipe 1 n'est pas montée, parce que l'écart aurait été encore bien plus grand, et en termes de recrutement, c'est déjà pas simple, et ça aurait été beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est pour toi un frein dans ton recrutement de joueurs de DH qui ne joueront pas forcément tous en division d'honneur? Absolument pas. Absolument pas. Aujourd'hui, les nouvelles générations, j'ai pas peur de le dire, quand je vois comment ça s'est passé, c'est l'aspect financier à 80%. Il y a très peu aujourd'hui qui viennent pour des projets sportifs. Ce que je peux comprendre, la conjoncture est tellement compliquée qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'un simple fixe à certains endroits, ça va faire la différence. Mais je suis bien passé pour le savoir, parce que des garçons voulaient venir ici pour les hommes, pour le club, pour le projet sportif, en termes de jeu, parler de jeu. Et 2 jours après, un coup de téléphone avec des sommes d'argent, et on change de direction. Mais c'est quelque chose que je comprends et que j'entends. Donc, pour répondre à ta question, Sébastien, aujourd'hui, tu as un club de PH qui va offrir un gros fixe et un club de DH qui va proposer un projet de jeu. Je sais quel schéma ils vont prendre. C'est un peu frustrant, hein, on sent dans ton discours. Ouais. Ah ouais, c'est un mercato qui m'a terriblement énervé. Terriblement énervé. Ouais. Et puis entre les joueurs qui doivent rester et qui partent, comme je te dis, entre les joueurs qui doivent venir et qui changent d'avis, mais c'est pour ça. Il faut pas que ce soit la guerre entre les clubs. Aujourd'hui, c'est les joueurs qui décident de ce qu'ils font. Est-ce que tu dirais que vous vous battez pas à armes égales avec les clubs de Vendée ou de Loire-Atlantique? Non, je ne parlerai pas des autres. Je parle de mon club. Mais ils ont raison. Et ce serait te mentir de te dire que nous, il faut pas qu'on passe à ça. Aujourd'hui, nous, on le sait. Si demain le club veut grandir, il faut qu'on passe à cet aspect-là. Mais comme j'ai dit, sans citer le nom, à une recrue qui souhaitait venir ici, qui m'a demandé un fixe, tant que Duarte sera en DH, je pense que mon bureau est dans le même sens que moi. Je ne me vois pas donner un fixe à un garçon uniquement pour jouer en DH au National 3. À partir du moment qu'il y a des éducateurs qui sont là les semaines, qui sont là 2 jours semaine, qui sont là le week-end et qui ne touchent absolument rien, je ne me vois pas donner un fixe ou quoi que ce soit à un joueur de DH.
Seulement, est-ce que tu peux nous parler un peu du staff technique et au niveau des jeunes? Voilà, là c'est différent, le staff technique c'est un investissement, là on peut le faire grandir, alors évidemment par les hommes, donc les hommes ça passe évidemment par des moyens financiers sans faire n'importe quoi, mais je dirais qu'on est dans la continuité de, comme le projet de jeu, comme le club, de ce qu'on fait depuis quelques années. Je suis arrivé ici, je le disais tout à l'heure, il y avait 300 licenciés, il y avait un responsable de l'école de foot qui était Lilian Garnier qui travaillait très très bien. Mais après, c'était uniquement des responsables d'équipe, et notamment les parents qui entraînaient le week-end autour de Lilian ou le samedi quand je suis venu observer, voilà, avant la première année sur les matchs le samedi. Bah, c'est pareil, les 3 premières années, on a mis des responsables et à l'entraînement et d'équipe le week-end. Ensuite, on a mis des responsables de catégorie. Et aujourd'hui, à la fin de cette 6e année, sur les prochaines années, c'est 3 responsables de pôle qui vont arriver autour de moi. Et ça, c'est extraordinaire. On a personne, notamment d'hommes forts pour moi de la Ligue Atlantique, que ce soit Emmanuel Neveu qui va prendre le pôle préformation compétition, donc de U17 à Senior B, entouré de responsables de catégorie, que ce soit Damien Mignon qui va prendre la préformation, donc 14-U15, qui sera la passerelle entre l'école de foot et la formation. Et aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir Henri Pigeot, qui arrive du SCO, qui a aussi la section Rabelais, qui va du coup prendre ma place sur la responsabilité de l'ensemble de l'école de foot, et qui va permettre moi de travailler sur d'autres domaines pour le club afin de continuer à le faire progresser autour de mon bureau. C'est un bon élément au niveau du club, ça, hein? Ouais. Aujourd'hui, on sait que les joueurs c'est compliqué, donc il faut être très très bon pour l'encadrement. Il faut être très très bon dans l'encadrement, et là je pense qu'on était déjà dans le vrai, même s'il y avait quelques erreurs. Et je pense que l'année prochaine, oui, c'est vrai qu'avec ces 3 garçons-là qui vont m'épauler, et puis tous ces responsables de catégorie diplômés ou responsables d'équipe, je pense qu'on va, j'espère en tout cas, franchir un cap supplémentaire. Est-ce que tu penses qu'au niveau de la formation, l'objectif, ce serait dans les années à venir de jouer tous en élite, voire peut-être au niveau national, comme le club de la Vaillante en U19? Non, j'ai eu la chance aussi avant d'être manager général à Ancenis. On a eu cette opportunité-là, je crois qu'au bout de la 4e ou 5e année, j'étais là-bas. On est tous montés, dont nos U19 en nation. On n'a pas accepté parce que voilà, c'était un challenge trop important. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces 3 prochaines années, il faut que nos équipes soient installées en élite si on veut grandir, et surtout qu'ils y restent. Tu vas t'appuyer sur un peu de U19 cette année en senior? Ouais, c'est ce que je disais, le match de hier soir, je m'en suis aperçu dans le bus après en regardant mes feuilles, il y avait 5 U20, donc ça c'est assez énorme dans un groupe de division d'honneur, et il faut continuer là-dessus. Maintenant, ça passera, et là le coach Neveu va avoir un travail à faire important, de préparer ces garçons-là, U17, U19, pour intégrer, pour certains, l'équipe 1. Pour revenir à ton cas personnel, Lionel, ça fait 6 ans que tu es au club. Est-ce que tu penses prolonger l'aventure encore quelques années, ou tu te poses encore des questions sur ton avenir? On sait, on connaît le monde d'entraîneurs. Le club me plaît, mais je vous dis, c'est nouvelle génération. À la longue, c'est usant. Donc voilà, et après on sait que déjà durer 6 ans dans un club, c'est déjà bien. Je crois que par Bruno à Segré, j'avais dit la dernière, qui a 11-12 ans, que j'arriverai pas à rattraper. Il faut faire attention, il faut voir si nous on agace, parce qu'on peut agacer aussi, le discours peut agacer, si moi je suis agacé aussi par certaines choses. Donc de parler de 2 ans, de 3 ans, non, je pense qu'il faut parler d'année en année, et voir ce qui est fait pour donner les envies de rester, et qu'on ne tombe pas dans une routine, que ce soit sur la partie sportive ou tout ce qui est à côté. Mais je trouve que globalement le club grandit dans tous les domaines. Puis tu as quand même contribué grandement à cet épanouissement du club. Ça je sais pas, ça se fait très naturellement. J'essaye, je l'avais dit l'année dernière, de surtout bien m'entourer, et les éducateurs et les bénévoles sont irréprochables là-dedans. Donc je pense que
Moi je suis au premier plan, mais la réussite c'est tout ce qui se passe autour de moi. Puis tu as été élu cette année en fin de saison meilleur entraîneur de division d'honneur. C'est quand même une sacrée fierté pour toi. Ouais, je rigole. Là, c'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir, mais c'est pareil. Une nouvelle fois, c'est moi qui suis au premier plan, mais derrière, il y a un travail extraordinaire de mon staff, de Peter Sampil, de Nicolas Guédon, qui fait aussi un travail énorme sur la préparation athlétique, et puis de mes joueurs. Donc, mais comme je leur ai dit, ou comme je vais leur redire, le danger pour moi, c'est que je chope la grosse tête, que je ne me remette pas en question, et que demain je laisse passer un peu plus. Et à l'image de mes joueurs, tout le monde les a vus beaux, mais il ne faut pas que la tête grossisse. J'espère qu'ils verront cette vidéo, ça m'évitera de faire les entretiens individuels, et j'espère que certains ne se trompent pas de direction et vont continuer à bosser parce qu'on va être, je vous le dis, collectivement, individuellement, beaucoup plus attendu. Et autrement, oui, le titre de meilleur entraîneur me fait plaisir, et en plus, c'est contrairement à 5-6 ans où je l'avais eu, mais c'était via les réseaux sociaux, et avec mes 800 amis, c'était facile de gagner. Là, c'est les techniciens en partie qui ont voté, c'est l'amicale des éducateurs, c'est les journalistes. Donc c'est quelque chose qui me fait en effet énormément plaisir pour moi, et que je partage aussi avec l'ensemble du staff, des dirigeants et de mes joueurs. Puis c'est aussi un élément supplémentaire sur ton CV. Est-ce que tu as été sollicité après ce titre? Non. J'ai encore entendu que je partais dans tous les endroits. Non, je vous dis, je suis bien ici, je ne partirai pas pour partir. Maintenant, il faut que je sente que le club veut encore grandir, parce que là, pour passer les prochaines étapes, il faudra, dans des domaines bien précis, grandir. Donc, tant que je pense que ma progression dans ce club n'est pas terminée, tant que la progression globale de la structure peut encore grandir, je resterai ici.